Il est pile 7 heures à Bamako. Vous êtes à l'écoute de l'Office de radio et télévision du Mali. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 2 juin 2025, l'armée malienne s'équipe et se forme. Deux détachements des FAMA viennent de boucler un stage de préparation opérationnelle. Il s'agit pour nos hommes de s'adapter au mode d'action de l'ennemi. Cela au moment où les autorités redoublent d'ardeur dans le cadre de l'équipement. De nouvelles acquisitions sont arrivées ce week-end. Le convoi a traversé la ville de Bamako sous le regard admiratif des habitants de la capitale. Dans l'actualité de l'espace AES, cet exercice conjoint des armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger, avec la participation du Tchad et du Togo, c'était à Tilia, région de Tawa, au Niger. Démonstration de tir et remise de dons ont marqué la fin de la formation. Au classement de tir par équipe, le Mali est arrivé deuxième après le Tchad. La Guinée, deuxième étape de la tournée régionale du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Après la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement sénégalais est arrivé hier à Conakry. Une rencontre avec le Premier ministre Baouri devrait avoir lieu dans la matinée avant un tête-à-tête dans l'après-midi avec le président de la transition Mamadi Doumbouya. Les discussions devraient porter essentiellement sur des sujets économiques. Les entreprises digitales primées pour leur innovation et leur créativité adaptées aux besoins des populations. C'était à la clôture samedi des Mali Digital Awards. La rencontre des acteurs du numérique du Mali a abordé de nombreuses thématiques en relation avec l'écosystème du numérique au Mali. Les sports en football, les Aigles du Mali sont en regroupement en France. Ils affrontent les Léopards de RD Congo jeudi, un match amical sur le continent africain. Le FC Pyramide d'Égypte remporte la Ligue des champions d'Afrique en battant les Mamelody Sundowns d'Afrique du Sud. Et en hippisme, le général Sadio Kamara remporte le Grand Prix de la Nation. Il s'agit bien évidemment d'un cheval qui porte ce nom. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un convoi qui n'est pas passé inaperçu. Loin s'en faut, samedi dernier, une colonne de véhicules lourds transportant des équipements militaires a traversé la ville de Bamako, de Sébenikoro à Kati, sous le regard admiratif des habitants de la ville. Des équipements destinés donc aux FAMA pour mener à bien la guerre en cours contre le terrorisme. Il faut le dire, les efforts fournis en matière d'équipement par les autorités de la transition ces derniers temps sont reconnus et salués par nos compatriotes. Témoignage sur le parcours du convoi, Tchemoko Konaté. L'armée malienne, animée d'une détermination jamais égalée dans l'histoire pour redonner au vaillant peuple malien toute sa lettre de noblesse. Une armée républicaine qui voit une fois de plus renforcer ses capacités opérationnelles grâce à l'appropriation des nouveaux équipements, des matériels de combat ultramodernes pour faire du terrorisme un triste souvenir au Mali. Expression d'une détermination inébranlable et incontestée à mener une lutte sanglante contre tout ennemi de la paix. Et c'est Sébenikoro qui a servi de porte d'entrée de ces nouveaux équipements, ayant hypnotisé de nombreux concitoyens venus à l'accueil comme s'ils avaient appris la nouvelle via un communiqué officiel. Moi je suis fier d'avoir vu ces équipements qui arrivent vraiment pour renforcer les capacités de sécurité de notre pays. Nous prions le bon Dieu qu'il accompagne vraiment nos soldats afin qu'ils puissent avoir la force nécessaire afin de pouvoir vaincre vraiment l'ennemi qui est sous nos pieds. Pour le pays, donc je suis vraiment content de tous les efforts que l'armée est en train de faire pour ce pays. Donc je soutiens l'armée jusqu'au fond. Non, vraiment, nous sommes vraiment contents de l'armée. C'est ce qu'on attendait. Nous sommes tous contents. Le développement du pays dépend de bons équipements militaires. Nous saluons Assimi et ses compagnons. Vraiment, nous sommes contents de ces équipements. Nous saluons Assimi. Nous le soutenons. Nous, les femmes, suivons de près tout ce qu'il fait pour le pays. Je viens de mon point de vente ainsi. Comme nous, nos maris sont aussi contents. Précédemment, à l'accueil à Sébenikoro, Amadi Batili est un concitoyen déterminé à ne jamais lâcher. Nous le retrouvons une fois de plus au niveau du monument de l'indépendance, poursuivant son accueil. Si on nous disait qu'un jour qu'on pouvait avoir de tels matériels de combat, on n'y croirait pas. L'armée malienne monte sans doute en puissance, comme on peut le constater. De Sébenikoro à la destination finale, en passant par le boulevard de l'indépendance, partout où le convoi est passé, la population est massivement sortie pour saluer les garantes de la liberté que sont les forces armées maliennes.
Des forces qui s'insurgent contre toute forme de violence chaque fois que le besoin se fait sentir. Ceci est un message à l'endroit des terroristes qui voudraient bien vivre dans la paix et dans l'harmonie. Ces équipements ne laissent aucun ennemi indifférent. Vraiment, vive l'AES. Oui, Tchemgo Konaté, l'armée malienne qui d'un côté s'équipe et de l'autre se forme. Il s'agit en effet de s'adapter constamment au mode d'action de l'ennemi dans le cadre du renforcement de capacité des unités de l'armée de terre. Du détachement des FAMA viennent de boucler un stage de préparation opérationnelle à Mopti, des hommes pour qui les combats en zone urbaine ou encore le sécurisme au combat n'ont plus aucun secret. Boubacar Sankare. 200 stagiaires issus d'un détachement de la 6e région militaire et d'un détachement du Jecha Babemba engagés dans l'opération Djama Djeko ont reçu une formation d'aguerrissement de 45 jours. La formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des unités de l'armée de terre. Colonel Abdoulaye Koulibaly, commandant de la 6e région militaire. C'est une formation qui a été conduite par des instructeurs venus du bataillon autonome des forces spéciales, stationné à Bamako. L'objectif de cette formation, il s'agit de s'adapter en permanence au mode d'action de notre ennemi. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons face à un ennemi qui est en constante évolution. Il change ce mode opératoire. Donc, il est normal que nous aussi, de notre côté, nous adaptions régulièrement notre façon de faire pour pouvoir les vaincre. Les modules enseignés durant la formation sont, entre autres, le combat en zone urbaine, le secourisme au combat, les tirs et la tactique. Lieutenant Chekna Traoré, commandant Jecha Babemba. Vraiment, on a beaucoup apprécié cette formation. Et ce qu'on a appris ici, nous comptons aller les appliquer pour que sur le terrain, il y ait plus de rendement. Lieutenant Benjamin Doumbia, commandant de la force d'intervention rapide de la 6e région militaire. Nous comptons vraiment mettre à profit les acquis durant la formation au profit du commandement. Dans un deuxième temps aussi, aller rechercher l'ennemi dans ses derniers retranchements en vue de montrer que les acquis pendant cette formation n'ont pas été vains. Et pour mettre la théorie en pratique, les stagiaires ont fait des démonstrations devant les chefs militaires. Il s'agit de simulations d'exfiltration de terroristes et d'attaques de camps et d'exercices de tir aux armes lourdes et légères. Mopti Boubacar Sankare et Suleiman Tebsougué pour l'ORTM. AES, actualité. Il est 8h07 à Niamey au Niger. Parlons toujours de formation, cette fois-ci à l'échelle de la Confédération des États du Sahel. Intéressons-nous à cet exercice conjoint des armées des pays membres de la communauté auxquels se sont joints le Togo et le Tchad. C'était la deuxième édition de l'exercice national Tara Nakal au camp des forces spéciales, les forces spéciales donc de Tilia, région de Tawa au Niger. À l'arrivée, le Mali s'est classé deuxième après le Tchad au tir par équipe. Mahamadou Garba de la Radio nationale du Niger. Ces tirs nourris que vous entendez font partie d'une séquence de démonstration des armées des pays de l'Alliance des États du Sahel AES, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ainsi que leurs partenaires du Tchad et du Togo, dans le cadre du deuxième exercice national Tarha Nakal à la compagnie des forces spéciales de Tilia. L'objectif est de lutter contre les menaces transnationales dont le terrorisme. Elle marque donc la fin de 2 semaines de manœuvres tactiques conjointes des armées de ces différents pays. Dans son allocution, le préfet de Tilia, le capitaine Ibrahim Harouna Chibkaou, a salué la tenue de cette deuxième édition de l'exercice Tahar Nakal dans le département de Tilia, couplée à des actions de solidarité en faveur des populations dans le cadre des activités civilo-militaires. Ce cadre a permis d'améliorer la cohésion entre la population civile et les forces de défense et de sécurité. Un réel motif de satisfaction pour le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel-major Mamansani Kiao, représentant le chef d'état-major des armées, pour qui cet exercice conjoint marque l'engagement collectif à défendre la paix et la sécurité dans notre espace. Il faut rappeler que cet exercice a été conçu, planifié par nous-mêmes et exécuté également. La particularité de cette année, c'est que c'est l'école militaire supérieure qui a conduit pratiquement tout, la planification et pratiquement la mise en œuvre. Au cours de cette cérémonie, les éléments qui se sont distingués en tir ont été primés. Ainsi,
Au classement de tir par équipe, le Tchad est premier, le Mali deuxième. Le Niger remporte le trophée du meilleur fair play, tandis que le Togo s'en sort avec le trophée de la meilleure cohésion et le Burkina Faso le trophée de la meilleure endurance. Rappelons que dans le cadre de l'exercice Taharnakal édition 2025, 4 tonnes de mil, 7 tonnes de maïs, 10 tonnes de riz, 2 tonnes de sorgho, 300 litres d'huile ont été distribués aux populations nécessiteuses de Tilia. Aussi, environ 800 personnes ont bénéficié de consultations médicales gratuites, dont 92 patients ont été opérés de la cataracte. Voilà, diplomatie, défense et développement, 3 axes autour desquels est bâtie donc la politique de l'AES. Parlons diplomatie à présent. Les ambassadeurs des pays membres de l'AES étaient réunis à Abuja, au Nigeria, pour leur traditionnel cadre d'échange. La marche de l'AES avec les dernières rencontres en date, les éléments d'identité adoptés par la communauté et les perspectives étaient les principaux sujets à l'ordre du jour. Correspondance particulière de Amadou Sankaré. Cette rencontre a permis aux diplomates assistés de leurs proches collaborateurs de passer en revue plusieurs sujets relatifs à la vie de la Confédération AES et d'analyser le contexte marqué par une intense activité de coordination au niveau des 3 piliers, à savoir diplomatie, défense et sécurité et développement. La réunion a salué la tenue d'activités pour l'opérationnalisation effective de la Confédération AES, notamment la réunion du comité de pilotage national du Mali, de la Confédération, tenue le 13 mars 2025 à Koulouba. La réunion des experts de la Confédération relative au processus de discussion avec la CEDEAO, suivie de la réunion ministérielle. La 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma, tenue à Bamako le 23 mai 2025, préparatoire à la prochaine session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la dite institution. La rencontre ministérielle de la Confédération AES pour le compte du pilier développement, ainsi que la session inaugurale des consultations entre la Confédération AES et la CEDEAO tenue le 22 mai dernier à Bamako. Aussi, les diplomates des pays de la Confédération AES à Abuja se sont réjouis de l'avènement et de la consolidation des éléments d'identité de l'AES tels que le passeport, les logotypes, le drapeau, l'hymne confédéral et bientôt le projet de la chaîne de télévision. Au titre des perspectives, des sujets abordés sont relatifs à la poursuite des négociations sur des questions de fond entre les équipes de la Confédération AES et celles de la CEDEAO dans les jours à venir. Abuja, Amadou Sankaré pour l'ORTM. Au Burkina Faso, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a entamé un plaidoyer avec les parlementaires pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé communautaire 2024-2028. Elle permettra notamment d'améliorer les interventions des centres de santé communautaires pour l'atteinte des objectifs de couverture universelle. La stratégie va coûter plus de 235 milliards de francs CFA. Alima Yogo de la Radio nationale du Burkina Faso nous en parle. 4 points sont à l'ordre du jour de la rencontre de plaidoyer. Il s'agit du cadre juridique de la santé communautaire, de l'accessibilité des services de santé, de la rémunération des agents à base communautaire et de la numérisation des prestations de ces agents. Pour le directeur de la santé communautaire, cette stratégie nationale constitue un levier central du système de santé au Burkina. Dr Mahamadi Tassambedo. Ceci donc a un coût important, c'est donc beaucoup de ressources où nous devrons avoir donc l'engagement de toutes les parties prenantes. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour faire justement donc ce plaidoyer stratégique afin que nous puissions mobiliser les ressources conséquentes pour pouvoir mettre en œuvre toutes les actions qui sont inscrites donc dans cette stratégie nationale de santé communautaire. Pour la réussite de cette stratégie, l'Assemblée législative de transition s'engage à accompagner le ministère en charge de la santé, indique la coordonnatrice du réseau des parlementaires en santé, population et développement, Esther Bamouni. Nous, en tant qu'honorables députés, toute question qui touche à la santé communautaire, nous nous sentons interpellés et nous sommes là dans le but de nous engager auprès de l'État pour que le Burkinabé, qu'il soit vulnérable, qu'il soit déplacé interne, que la santé atteigne les habitants, la communauté
au dernier kilomètre de notre pays. La stratégie nationale de santé communautaire 2024-2028 va coûter plus de 235 milliards de francs CFA. Le budget de l'État et les taxes spécifiques nationales et communales sont entre autres les sources potentielles de financement de cette stratégie. À 7h14, voyons ce qui fait l'actualité hors espace AES. La Guinée, deuxième étape de la tournée régionale du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Après la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement sénégalais est arrivé hier à Conakry. Une rencontre avec le Premier ministre Bahouri devrait avoir lieu dans la matinée avant un tête-à-tête dans l'après-midi avec le président de la transition, Mamadi Doumbouya. Ousmane Sonko confirme par cette visite sa volonté d'entretenir des relations avec tous les pays de la région, sans exception aucune. En Guinée, les discussions devraient porter essentiellement sur des sujets économiques. L'arrivée au pouvoir de nouveaux dirigeants dans les deux pays, une nouvelle génération, relance une relation en panne depuis une dizaine d'années. Sous les présidents Alpha Condé et Macky Sall, Conakry et Dakar ont connu une décennie de tensions. Le rapprochement s'était d'ailleurs amorcé dès l'an dernier. Mamadi Doumbouya s'était rendu donc à l'investiture de Bassirou Diomaye Faye. République démocratique du Congo à Ituri, sur les rives du lac Albert qui fait frontière entre la RDC et l'Ouganda. De nouveaux affrontements entre l'armée congolaise et des hommes armés ont éclaté en milieu de semaine dernière dans les environs de Nyamamba. Ces hommes armés relèveraient de la Convention révolutionnaire populaire, la CRP, un nouveau groupe politico-militaire fondé par Thomas Lubanga. Cet ancien seigneur de guerre actif pendant la Deuxième Guerre du Congo a été condamné par la Cour pénale internationale à 14 ans de prison, notamment pour enrôlement d'enfants. Le Royaume-Uni change de ton sur la question du Sahara occidental. Londres considère aujourd'hui le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental comme la base la plus crédible. Déclaration du chef de la diplomatie britannique hier à Rabat devant la presse et aux côtés de son homologue marocain Nasser Bourita. Avec l'évolution de la position du Royaume-Uni, le Maroc engrange une nouvelle victoire diplomatique sur le dossier épineux du Sahara occidental, qualifié régulièrement par la diplomatie marocaine de question existentielle et de première cause nationale après les États-Unis en 2020, l'Espagne et l'Allemagne en 2022, la France en 2024. Le Royaume-Uni entérine également un changement significatif de sa politique étrangère en appuyant de fait la notion de souveraineté marocaine sur ce territoire au détriment de l'organisation d'un référendum d'autodétermination. En Pologne, le candidat nationaliste Karol Nawrocki arrive en tête de l'élection présidentielle selon une nouvelle estimation, soit un revers majeur pour le gouvernement pro-UE du pays, du pays. Si la tendance se confirme, Karol Nawrocki, 42 ans, un historien nationaliste, spécialiste du monde criminel et admirateur du président américain Donald Trump, est crédité de 51% des voix selon cette estimation de l'Institut Ipsos basée sur des résultats issus de 90% des bureaux de vote. Son rival Raphaël Trzaskowski, maire pro-UE de Varsovie et allié du gouvernement centriste du pays, était à 49%. Les résultats officiels définitifs sont attendus dans la matinée. Puis la Russie a annoncé ce lundi 2 juin avoir abattu la nuit dernière 162 drones ukrainiens, dont la majorité dans les régions de Kursk et de Belgorod, frontalières de l'Ukraine, au moment où de nouveaux pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens doivent commencer à Istanbul. Les systèmes de défense anti-aérienne ont intercepté et détruit 162 drones aériens ukrainiens entre 17h10 et 23h TU hier dimanche, donc, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Retour ici au Mali avec le début des épreuves du diplôme d'études fondamentales sur toute l'étendue du territoire national, des épreuves qui se dérouleront du 2 au 4 juin 2025. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions. De l'innovation et de la créativité, les acteurs du numérique au Mali en ont fait preuve au cours de la 5e édition des Mali Digital Awards, un véritable espace d'éclosion des talents dans le domaine du numérique. De nombreuses thématiques ont été débattues au cours de la rencontre qui s'est achevée samedi sur un certain nombre de recommandations. Youssouf Diakité.
Institutionnaliser un cadre de financement innovant et adapté aux startups PME technologiques avec des guichets spécifiques pour les femmes, les jeunes et les zones rurales afin de stimuler l'innovation et l'emploi local. Voici l'une des recommandations phares parmi tant d'autres de la 5e édition des Mali Digital Awards. Les organisateurs estiment l'objectif globalement atteint. Ander Babadjara, copromoteur des Mali Digital Awards. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette 5e édition, les jeunes entrepreneurs qui ont pitché leurs idées avec courage, les experts et formateurs qui ont partagé leurs connaissances, les partenaires qui ont cru en ce projet. Nous ouvrons surtout une nouvelle étape, celle d'un Mali qui affirme son rôle dans l'Afrique numérique. Placé sous le haut parrainage du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, les autorités maliennes rassurent que les Mali Digital Awards sont désormais une opportunité de rencontre, d'affaires et de promotion de l'écosystème numérique dans toutes ses dimensions. El Kaïdi Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Les MDA sont devenus aujourd'hui un des éléments importants en termes d'événements dans le cadre de l'écosystème numérique. Au vu de la mobilisation du monde autour de cet événement, au vu de la pertinence des thématiques qui sont développées et aussi le fait qu'aujourd'hui, il regroupe un ensemble de jeunes et les accompagne dans le cadre de la réflexion et de la création. Donc nous, en tant que département, on ne peut que saluer ces initiatives et les accompagner. L'un des moments forts de la cérémonie a été la remise des prix aux entreprises digitales qui se sont faites distinguer par leur créativité et innovation adaptées aux besoins de la population. Ces prix varient de 500 000 à 3 millions de francs CFA. Il est 7h21 à Bamako. L'espoir à présent, le Grand Prix de la Nation remporté par le général Sadio Kamara. Nous parlons là d'hippisme. Il s'agit bien évidemment d'un cheval qui porte son nom. Selon donc, en basketball, les play-offs du championnat national s'achèvent ce lundi avec la 5e et dernière journée chez les hommes. En foot, on retient essentiellement la victoire du Pyramide FC d'Égypte sur les Mamelody Sundowns en Ligue des champions d'Afrique. Surtout le regroupement des Aigles en France, un match amical international. L'équipe nationale senior du Mali affronte jeudi les Léopards de la République démocratique du Congo. Tour d'horizon de l'actualité sportive, Fotigui Tunkara. En football, la saison 2024-2025 au Mali aura été très faste pour le Stade Malien de Bamako, champion du Mali et détenteur de la Coupe nationale. Les Blancs de Bamako réalisent le doublé Coupe championnat au bout d'une saison qui n'a pourtant pas été tranquille, avec surtout des passages assez tumultueux pour faute de résultats. Pour les dirigeants du club, ce résultat aujourd'hui est loin d'être le fruit d'un hasard. Je vous propose d'écouter le président délégué du Stade Malien de Bamako, Ousmane Bagayo Dikele. Tout d'abord, je rends un hommage particulier et mérité au président Sam. Vous savez, quand on est venu, ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, on est à notre première doublée. Vraiment, je félicite tous les joueurs, l'encadrement technique et tous les sympathisants du Stade Malien. Le Stade, c'est un grand club. Ils ont des grands dirigeants. Nous, on sait ce qu'on doit faire. Et ce qu'on a fait, c'est Dieu seul qui connaît. En amical international de préparation, les Aigles du Mali jouent jeudi contre les Léopards de la RDC. La rencontre aura lieu au stade de la Source d'Orléans en France à 20h heure locale, mais 18h temps universel. En vue de ces matchs, le rassemblement des Aigles qui a commencé samedi se poursuit toujours. Sur les 23 joueurs convoqués par le sélectionneur national Tom Saintfit, 19 étaient déjà sur place hier. C'est ce que nous a confié l'officier média des Aigles du Mali, Ladji Adama Kone, que je vous propose d'écouter. Le regroupement a commencé depuis hier et la majorité des joueurs sont là, 19 sur 23 sont déjà sur place. On a même effectué une première séance d'entraînement hier et à l'instant T, la deuxième séance d'entraînement est en cours. Interview est réalisée hier dans l'après-midi. En ce moment, il manquait encore à l'appel le capitaine Yves Bissouma, Alou Dieng, Moussa Diakité et Ismaël Diarra. Ligue des champions d'Afrique de football, l'édition 2025 a connu son épilogue hier avec le sacre de Pyramide FC. En finale disputée hier au Caire en Égypte, Pyramide FC a battu Mamelody Sundowns d'Afrique du Sud par le score de 2-1. But des Égyptiens inscrits au 23e et 56e minute de jeu, respectivement par Fisson Mayele et Ahmed Sami. L'unique but des Sud-Africains a été marqué à la 75e minute de jeu par Ekram Reiner qui a réduit le score. Pyramide FC d'Égypte inscrit ainsi son nom en lettres d'or dans le palmarès de cette compétition. Du basketball à présent, avec la fin des playoffs du championnat national de première division, le champion sera connu cet après-midi au Palais des Sports Salmatou Maïga à AC 2000 à l'issue de la 5e et dernière journée chez les hommes.
Au compte de la 4e et avant-dernière journée hier, le Stade Malien de Bamako a remis les pendules à l'air en gagnant contre le CRBT 61-60. Avec désormais 2 victoires chacune, l'équipe qui réussira à remporter cet ultime match sera sacrée championne du Mali en basketball masculin. Chez les dames, le Stade Malien de Bamako a décroché samedi le titre de champion du Mali. Les Blancs ont réalisé un parcours sans faute de 3 victoires en 3 matchs sur le Djolba AC. Épisme, le cheval Général Sadio Camara a remporté hier le Grand Prix de la Nation. L'événement était présidé par le ministre en charge des sports. Des distinctions individuelles ont été remises au meilleur cheval, au meilleur entraîneur et au meilleur jockey. Un cheval a également été offert au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Cette course marque la fin de la saison au niveau de la Fédération malienne des sports équestres. Voilà donc la sagesse populaire qui nous enseigne que tant qu'une personne ne tombe pas, on ne peut pas savoir ce qu'elle transporte sur la tête. Tant qu'une personne ne tombe pas, on ne saurait savoir ce qu'elle transporte sur la tête. Une façon de dire que la défaite révèle le caractère de l'homme. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Début des épreuves du DEF, du diplôme d'études fondamentales sur toute l'étendue du territoire national. Elles se dérouleront, ces épreuves, du 2 au 4 juin 2025. L'armée malienne qui s'équipe et qui se forme, 2 détachements des FAMA viennent de boucler un stage de préparation opérationnelle. Il s'agit pour nos hommes de s'adapter au mode d'action de l'ennemi. C'est là au moment où les autorités redoublent d'ardeur dans le cadre de l'équipement. De nouvelles acquisitions sont arrivées ce week-end. Le convoi a traversé la ville de Bamako sous le regard admiratif des habitants de la capitale. Dans l'actualité de l'espace AES, cet exercice conjoint des armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger avec la participation du Tchad et du Togo, c'était à Tilia, région de Tawa au Niger. Démonstration de tir et remise de dons ont marqué la fin de la formation. Au classement de tir par équipe, le Mali est arrivé 2e après le Tchad. La Guinée, 2e étape de la tournée régionale du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Après la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement sénégalais est arrivé hier à Conakry. Une rencontre avec le Premier ministre Bahouri devrait avoir lieu dans la matinée avant un tête-à-tête dans l'après-midi avec le président de la transition Mamadi Doumbouya. Les discussions devraient porter essentiellement sur des sujets économiques. Les entreprises digitales primées pour leur innovation et leur créativité adaptée aux besoins des populations. C'était à la clôture samedi des Mali Digital Awards, la rencontre des acteurs du numérique au Mali, qui a abordé donc de nombreuses thématiques en relation avec l'écosystème du numérique dans notre pays. Puis les sports en football, les Aigles du Mali sont en regroupement en France. Ils affrontent les Léopards de RD Congo jeudi à match amical sur le continent africain. Le FC Pyramide d'Égypte remporte la Ligue des champions d'Afrique en battant les Mamelody Sundowns d'Afrique du Sud. Et en hippisme, le général Sadio Camara remporte le Grand Prix de la Nation. Il s'agit bien évidemment d'un cheval qui porte ce nom. Il est 7h passées de 27 minutes dans la capitale malienne. Vous avez été servi ce matin par Mamadou Diallo à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne, présentation Yaya Konaté, réalisation coordination Bourama Traoré, à suivre les infos météo suivi de la rubrique des avis et communiqués, une présentation ce matin de Fatim Dambélé. Merci d'avoir été des nôtres, passez une excellente journée, au revoir.